Yo tout le monde, c'est Banana pour vous servir, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sort un peu de l'ordinaire, hein. Même si j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur ma chaîne, ça change un peu, c'est pas du Fortnite du tout. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une petite vidéo tuto, comment faire une bannière Hunter x Hunter, c'est un petit animé sympathique. Et ouais, parce que depuis peu je suis graphiste et vous pouvez même aller me follow sur Twitter, OLGraph, c'est mon nom de graphiste. Voilà les gars, je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Bye bye. Donc voilà les gars, on se retrouve ensemble sur Photoshop, c'est parti. On va faire la petite bannière de Hunter x Hunter, c'est un petit animé. Donc on commence par faire CTRL O et dans la description en lien il y aura un petit pack avec toutes les images dont on aura besoin et GFX bannière template. On va ouvrir de suite et donc ça va nous donner les bonnes proportions pour faire tout ça. Donc hop, ça dégage, on remonte ça et on va faire importer et incorporer Gon et Killua. Voilà, il est là. Enfin, ils sont là plutôt, les deux loustiques. Donc pour réduire en gardant les bonnes proportions, on reste appuyé sur Shift. Et hop, on réduit ou on agrandit. Nous là en l'occurrence, on va l'agrandir. Donc voilà, on va le rétrécir, excusez-moi. Voilà, comme ça, je pense qu'on est bon. C'est parfait, on va le centrer. Voilà, comme ça, on est bon. Donc, pour l'instant, on s'en fout, on va l'enlever. Et on va créer un calque. Donc, on va mettre une couleur noire. On va créer un calque, on va zoomer en restant appuyé sur Alt et en zoomant avec la molette. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va appuyer sur L et prendre l'outil lasso polygonal. Donc à partir de là, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits comme ça, des espèces de petites fissures, comme ça, des petites fissures irrégulières. Voilà, donc une fois qu'on a ça, on va appuyer sur G, donc pour avoir l'outil pot de peinture, voilà. Et on va remplir comme ça. Parce que là, ça me va pas. Parce que sur ça, c'est beaucoup trop petit pour la bannière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire CTRL T et rester appuyé sur Shift. Et on va tirer comme ça pour l'agrandir. Donc voilà. On peut aussi le rétrécir ou l'agrandir, peu importe. Là, on va juste tirer comme ceci pour que ça devienne plus gros. Donc on va même le tirer encore plus. Voilà. Et là, je pense, encore un petit peu limite, voilà, là, je pense qu'on est pas trop dégueu. Donc maintenant, on va faire CTRL T, non, on va faire CTRL J, donc pour dupliquer le calque, CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Donc ça va nous faire une espèce de carré. Et une fois qu'on fait CTRL T, on reste appuyé sur Shift et on le décale comme ça, on ne peut pas le bouger n'importe où. Et il y a les petites lignes, voilà, les petites lignes roses pour indiquer que c'est bien en face. Et voilà. Donc là, on a bien notre truc. Et même ce qu'on peut faire, c'est symétrie axe vertical pour que ça soit pas pareil. Donc voilà, maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer nos calques. Donc ça, on va l'appeler forme droite. Et celle-ci, du coup, logiquement, forme gauche. Gon et Killua, il est là. Pour l'instant, on n'a pas besoin. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est fichier importer, incorporer, ou enfin voilà, peu importe, Isoka. Donc, on charge, voilà, on a notre petit Isoka. Et donc, Isoka, je sais pas si on regarde la série, mais en gros, il a quelques embrouilles avec Gon. Et Gon, c'est le perso vert qui est ici, donc qui est positionné sur la gauche. Donc, on va mettre les persos de Gon sur la gauche et Isoka à gauche, c'est logique. Et si vous voulez qu'on fasse l'inverse, on peut aussi, on va faire CTRL T, clic droit, symétrie axe horizontal. Et là, du coup, on mettra Gon à gauche, etc. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, on va laisser une image comme ceci. Et Isoka, donc on va zoomer avec Alt et la molette, toujours. Clic gauche, non, pardon, CTRL T, je dis n'importe quoi. Shift, pour que l'image garde bien ses proportions. Et on va agrandir Isoka.
Voilà. Et on va bien le placer pour que ça déborde un petit peu et que du coup on soit bien. Une fois qu'on fasse ça, une fois qu'on a fait ça, on va prendre la forme de gauche, on va la mettre au-dessus de forme droite. On va faire créer un masque de crétage. Voilà. Comme ça, on a ça. Donc voilà, on peut dézoomer. Du coup, ça nous fait notre petite forme d'Hisoka. Là, on peut la replacer comme on veut. Voilà, je pense que comme ça, on est bon. Et on va faire pareil pour la forme droite. Fichier, importer et lier ou importer incorporer, ça revient au même. Frère de Killua. Donc, il a eu aussi une embrouille avec son frère, Killua. Killua, c'est le perso en blanc là, juste ici. Et donc, on va le positionner comme ça. On va le positionner comme ça, le frère de Killua. Et on va faire clic gauche, créer un masque de crétage. Et après, on le replace comme on le souhaite. Je pense que moi, comme ça, je suis pas mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vu que je me suis trompé tout à l'heure, en fait, donc la forme de droite, on va faire CTRL-J. Et celle d'en dessous, on va faire G. On va la mettre en blanche. Et voilà. Et là, on peut la décaler ou pas. Enfin, on la décale comme on veut. Je pense que là, on n'est pas trop mal. Et on va faire pareil pour forme gauche, CTRL-J. Celle d'en bas, G. Hop, et voilà. Du coup, ça fait un petit contour blanc sympa. Voilà, donc là, je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on va importer le fond. Donc, on fait importer lié ou importer incorporé, encore une fois comme on veut. Donc, c'est la tour céleste. C'est une partie aussi du manga. On va agrandir comme ceci. Pour que ça fasse, voilà, comme ceci. Hop, mais en fait, on peut le rétrécir vu qu'il y a Hisoka et le frère de Killua. Voilà, on va le rétrécir comme ça. Et du coup, on a la ville et un petit bout de la tour. Et tour céleste, on va le mettre au-dessus de calque 1. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tour céleste, on va appuyer sur M. Et on va sélectionner comme ça jusqu'à la ligne bleue. Qui va se faire automatiquement. Et on va faire supprimer. Alors, attendez, on va faire clic droit. Pixeliser le calque, pardon. Maintenant, on peut supprimer. Donc, maintenant, on va faire clic gauche dessus. On va le déplacer. Et on peut refaire supprimer. On va faire pareil pour, donc on va décaler ici, et on va faire pareil pour frère de Killua. Donc si ça fait ça, vous faites pixeliser le calque, frère de Killua. Ok, ensuite on fait CTRL D pour enlever la sélection, et maintenant on est pas trop mal, on peut peut-être la forme de droite copie, la décaler de 2. Voilà, je pense que là on est pas mal. Et on va faire pareil pour forme gauche copie, on décale de 2, comme ça se fait une petite lueur blanche pas trop grosse. Une fois qu'on a fait ça, vous avez vu que j'ai pas supprimé les restes de Gon et Killua parce que on va sûrement le redéplacer vers la fin. Donc ça fait déjà 10 minutes que je parle, faudrait que j'avance. On va importer et incorporer tous les personnages. Donc, Gon, donc première version de Gon. For the shit. You know murder's my hobby. Inside of my closet's a bunch of dead bodies and shit. Niggas say that I'm cursed cause I go to church and stare at the Bible and shit. Shorty say I'm the worst cause I do my dirt and I don't be hiding this shit. Bitch, I'm a savage, I spit at you bastards. I wonder what you gonna do to me. Donc voilà, maintenant on a tous nos persos. Tout cela. Et vous avez vu qu'à chaque fois il y a deux versions. Donc il y a une version où les personnages sont énervés ou en position de combat, et les autres où ils sont sympathiques, enfin en mode peu importe, en mode normal quoi. Et donc ce qu'on va faire, c'est que les parties où ils sont énervés, on va déplacer ça tout au-dessus. Voilà. Et donc celui-ci on va le mettre sur Hisoka. Voilà, on va le grossir et on va faire comme ça. C'est pareil pour le Killua en mode énervé qu'on va agrandir et qu'on va le mettre sur son frère. Voilà, comme ça, ça fait une position et du coup, vous imaginez bien, on va renommer nos personnages. On va mettre Gon énervé. Voilà. Et sinon, juste Gon. Et c'est pareil pour Killua. Donc ensuite, le Killua normal, on va l'agrandir comme ceci. Parce que ses jambes, on s'en fout un petit peu. On fait un petit peu déplacer ses cheveux. Voilà.
On fait CTRL T, axe symétrie horizontale. Et voilà, on va le passer un peu comme ceci. Egon, c'est pareil, on l'agrandit. On fait dépasser un peu ses doigts, ses cheveux. Et voilà. Donc, on va les centrer. À peu près, hein, c'est pas grave s'ils sont pas vraiment centrés. Hop, on va redépasser un petit peu le gun. Et voilà. Donc là, on a la base. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que nos personnages là, de derrière avec Hisoka et, le frère de Killua, on va mettre des effets. Mais avant de mettre des effets, on va agrandir Gon énervé. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on maintenant on va rajouter des effets sur tout ça. D'accord? Donc, on va faire importer, incorporer. Et donc dans ça, il y a des effets. Donc toutes ces textures, on va les importer. Voilà, une fois qu'on a tout incorporé, voilà tout ça, on va masquer tout jusqu'à celle-ci. Donc ça, on va faire CTRL T. On l'agrandit. Comme ça, comme ça, bien sûr. Comme ça, là, au maximum. Voilà. Et on va faire incrustation. Et on va mettre l'opacité à 15. Voilà. Donc on voit que ça fait des petits effets sympas. Et on va faire pareil pour tous les autres. CTRL T. On agrandit. Hop. Incrustation. Hop. 15%. Et voilà. Et je vais juste, avant de passer en avant, ça peut juste faire pour celui-ci et pour celui avec de la couleur. On agrandit. On fait pixeliser le calque. Vous faites CTRL U. Et là, saturation, vous mettez à moins 100, ce qui va mettre tout en noir et blanc. Ok, donc une fois qu'on a fait tout ça, vous voyez que ça fait des effets quand même assez sympas. Et maintenant, on va faire pareil pour les petits cadres avec Hisoka et le frère de Killua. Vous allez rester appuyé sur Shift, sélectionner soit celui en haut, soit celui tout en bas de toutes les textures. Et voilà, et vous allez faire comme ça, sélectionner tout ça. Vous allez faire CTRL J. Vous allez les prendre, descendre tout en bas et les glisser juste au-dessus de Hisoka. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pour texture générale copie, créer un masque d'écrêtage. Et c'est pareil pour ici, pour tout ce qui est ici. Tout ce qui se passe, c'est qu'on a les textures en plus sur celui de derrière. Et on va faire pareil. Tac, CTRL J, on va faire pareil. Donc maintenant qu'on a fait tout ça, qu'on a fait les masques d'écrêtage, etc., on voit que du coup c'est plus foncé, il y a plus d'effets, parce que du coup il y a 2 fois plus d'effets. On va repositionner Gon et Killua en mode normal. On va un petit peu les grossir, on va les centrer, voilà. Le normal, je vais un peu le monter, pareil pour Killua. Je vais l'agrandir. Hop, et on va mettre, attendez, voilà, comme ceci. C'est parfait, peut-être le monter un petit peu également. Voilà, on est bien. Et le Gon et Killua qui est tout en bas, on va l'agrandir. Et on va le laisser en plus petit, celui-ci. Voilà, donc là, on est vraiment pas trop mal. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on est quasiment à la fin là. On va faire nouveau calque. On va prendre outil rectangle de sélection. Et là, on va faire un petit rectangle comme ça. Voilà, un petit rectangle. C'est ça, un petit rectangle. On va faire G et on va le mettre en blanc. Voilà. Donc là, on a notre petit truc, notre petit calque. Et on va le prendre. On va l'agrandir comme ça. Excusez-moi, on va le monter comme ça, toujours en appuyant sur Shift, bien sûr.
Et on va re-appuyer sur Shift et le décaler comme ça. De 1. Comme ça. On va le décaler. Et maintenant, on va le positionner comme ceci. On va le redécaler de 1. En fait, on va pas appuyer sur Shift, on va juste le décaler comme ceci. Voilà. On va le décaler. Hop. Et du coup, Gone, on va le déplacer pour que ça passe derrière sa main. Enfin, derrière son bras. Et du coup, le calque 2, on va faire barre de gauche. Et là, si vous avez un minimum de fichier, on va faire CTRL J, CTRL T, Shift. On va décaler comme ceci. Et on va faire clic droit, axe horizontal. Et là, on est bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que barre de gauche, on va la mettre en dessous de Gone pour que ça passe derrière lui. Et le Killua normal, on va le décaler pour que ça tape sur ses cheveux un petit peu. Voilà. Et du coup, on va l'agrandir, excusez-moi, l'agrandir, voilà, comme ceci. Et voilà. Donc la barre de gauche copie qu'on va renommer en barre de droite. On va la mettre sous Killua. Et on va la décaler un petit peu comme ceci. Donc là, on est vraiment pas trop mal. Vraiment, on est bien là. Et on va rajouter un dernier truc, c'est que la barre de gauche, la barre de droite, donc vous en sélectionnez une, puis vous faites CTRL sur la barre de gauche et vous allez faire CTRL J. Donc là, vous avez et barre de droite et barre de gauche. Vous allez faire CTRL T sur une des deux, peu importe, Shift. Vous allez la décaler jusqu'à former une croix, jusqu'à former un X en fait. Et c'est de là où vous allez faire fusionner les calques. Donc là, on se retrouve avec un X qu'on va, en appuyant sur Shift, on va décaler comme ça. Encore un petit peu. Voilà. Et on va mettre sur Gone et Killua. Et qui est tout en bas d'ailleurs. Et on va le mettre derrière. Une fois qu'on est derrière, on va pouvoir voir ce qu'il y a à modifier pour qu'on la voie. Voilà, on l'agrandit. C'est nickel. Et donc maintenant on va faire les dernières petites touches. On va créer un nouveau calque qu'on va appeler lueur verte. Créer un autre calque qui s'appelle lueur blanche. Et voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on on va appuyer sur B. On a le pinceau. Et là, vous allez choisir la forme qui est comme ça. Dans le pinceau général, vous allez faire forme arrondi flou. Voilà. On va commencer par lueur verte. On va choisir un beau vert. Un beau vert clair comme ceci. Donc là, vous avez le code si vous voulez. Et ce qu'on va faire, c'est que on va faire normal, incrustation. Vous appuyez bien sur lueur verte. Et là, on va appuyer sur plusieurs endroits. Par exemple, là sur la croix, hop. Enfin, sur l'étoile, excusez-moi. Je vais modifier un peu le vert, je vais le foncer. Voilà, sur le genou. Sur les... Maintenant, on passe à la lueur blanche. Donc, on prend une couleur blanche basique. On va faire ça sur les cheveux. N'oubliez pas de faire une incrustation. Hein. On va faire sur les cheveux la petite couleur. Sur les habits. Maintenant, on passe niveau lueur blanche sur les bandes qu'on a fait tout à l'heure. On passe une fois et on passe deux fois, même trois fois, ouais. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est hop, on passe sur la croix comme ceci pour bien faire tac, des effets comme ça. On passe sur la croix pour bien que ce soit lumineux et on retourne sur donc, et on va faire comme ça. Regardez, on va faire en gros le contour du derrière du couloir comme ceci. Et pareil pour le devant. Hop, et c'est ce qu'on va faire aussi avec la lueur verte. En appuyant sur X, on change de couleur là ici, regardez. Et on va faire. Hop.
Till I twitch and whine with desire. Wired up by her shit is fire. Sizzling like a kitchen fire. Finna make it flying bitch sing higher than the very high bitch Mariah. Higher than the little children's choir. Busting the grill, Richard Pryor. Winning like Sheen, living my dream. Sharing my life with the right queen. Et on va faire une dernière lueur. La lueur orange. On va prendre une couleur orange comme son nom l'indique. Voilà, comme ça. Et on va faire full sur la flamme. Voilà, n'oubliez pas de faire incrustation. Voilà. Faire aussi un peu sur le visage de Gon. Et voilà, donc une fois qu'on a fait tout ça, on va rajouter les trucs du dernier minute, c'est-à-dire Gon, Killua, tout ça. On va faire double clic, ombre portée, comme ceci, et lueur externe. Voilà, exactement comme ça. Donc vous pouvez le mettre sur pause pour, voilà, pour reprendre les mêmes codes que moi. Et on va faire copier le style de calque. Pour la barre de gauche, on va faire coller le style de calque. Et pour Gon, on va faire coller le style de calque, etc. Lucas. On va faire pareil en bas. Hop, pareil pour forme de droite. Ça y est déjà. Barre droite copie. Ok, ensuite voilà, etc. Enfin, vous m'avez compris. Et donc voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a notre bannière Hunter x Hunter, incroyable. Donc voilà. N'hésitez pas à liker la vidéo et à partager, vous abonner, tout ça. Voilà, vous le savez ce qu'il faut faire. N'hésitez pas à me suivre aussi sur mon Twitter qui sera dans la description. Et voilà, c'était Banana les gars pour vous servir. Salut!